Bienvenue mes chers élèves à une autre séance consacrée à l'analyse du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Notre travail aujourd'hui portera sur le chapitre 43. Toujours avec le troisième module, Le dernier jour d'un condamné, roman à thèse de Victor Hugo, destiné aux élèves de la première année du baccalauréat. Il s'agit de la 4e séquence, l'activité d'étude de texte, à laquelle on a mentionné comme titre la visite de sa petite fille Marie. Notre compétence à réaliser à long terme, c'est étudier un roman à thèse. Quant à l'objectif à réaliser à court terme, l'élève doit être en mesure d'identifier la visée persuasive de l'extrait. Passons comme d'habitude à la phase d'identification. Alors, quant au genre littéraire, on est en présence d'un extrait d'un roman à thèse, bien sûr. Pour le type du texte, il s'agit d'un texte narratif descriptif à visée argumentative. Pourquoi narratif? Parce que le narrateur nous raconte à propos de sa rencontre avec sa petite fille Marie. Descriptif, parce que le narrateur a utilisé pas mal de caractérisants pour décrire sa fille. Alors, pourquoi à visée argumentative? Parce que l'écrivain cherche toujours à défendre sa thèse qui consiste à abolir la peine de mort. Quant à la nature du texte, il s'agit d'un récit, bien évidemment, c'est un récit autobiographique à la première personne, plus un discours. Alors, vous pouvez observer dans ce passage qu'on a l'insertion d'un discours pour rendre les événements pluriels. Quant aux registres littéraires les plus dominants, on a le registre pathétique. Parce qu'on a l'emploi d'un champ lexical de la pitié et de la souffrance. Quant à la focalisation, toujours on est en présence de la focalisation interne. Pour les personnages de ce passage, on a le condamné, sa fille et la bonne. Passons maintenant à la phase d'énonciation. Qui parle? C'est le condamné. À qui? À sa fille. Cette fois-ci, il est face à sa fille, il est avec lui. Quand? Quelques heures avant l'exécution. Ou à la conciergerie. Pourquoi? Pour aspirer le soutien et la consolation. Pour susciter la pitié du lecteur afin de le persuader. Alors, essayez de réfléchir un petit peu pour répondre à notre question habituelle, à savoir où se situe ce passage. Ça n'empêche pas aujourd'hui de faire un rappel de la situation générale, puisqu'on ne l'a pas abordé dans les 2 derniers passages. Alors, comme vous savez, pour la situation générale, c'est une sorte d'introduction générale, si vous voulez dire. Mais lors de l'examen régional, il faut la mentionner, parce que au moins, si vous n'arrivez pas à se souvenir de l'événement qui s'est passé juste avant, ça veut dire de la situation particulière par rapport aux événements, vous pouvez prendre la moitié de la note au moins dans la situation générale. Alors, ce passage est un extrait du roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de son écrivain français Victor Hugo, né en 1802 et décédé en 1885. Écrit vers la fin de l'année 1800
1828 et publié en 1829, racontant le dernier jour d'un condamné attendant son exécution. Alors, en ce qui concerne la situation générale, il faut la mémoriser, la prendre par cœur. Quant à la situation événementielle, vous pouvez se souvenir ou bien se rappeler du passage qui vient juste avant, dans lequel le condamné a fait un mauvais cauchemar et il a demandé de voir sa fille. Ça veut dire qu'après avoir fait un mauvais cauchemar, le condamné demande de lui ramener sa petite fille, Marie, pour la voir. Cette dernière était ramenée par la bonne parce que sa mère et sa grand-mère étaient malades. Or, la petite fille ne l'avait pas reconnue, car il ne l'avait pas vue durant un an, durée de son arrestation. Mais on peut se demander, comment Victor Hugo pourrait-il affirmer l'inhumanité de la peine de mort à travers ce passage? Alors, dès la lecture du passage, vous pouvez deviner que le père était tellement content, était tellement joyeux, parce qu'il a rencontré sa fille. Alors, ça fait une année qu'il ne l'a pas vue. Mais ce bonheur ne dure pas longtemps, parce que sa fille ne va pas le reconnaître. Il va l'appeler monsieur. Ça veut dire qu'on sera, ou bien qu'on est dans ce passage face à deux attitudes contradictoires. L'une positive, ça veut dire que le condamné, il est content de voir sa fille, mais la fille essaie de s'éloigner de lui parce qu'il le considère un étranger, un inconnu. Alors, pour bien préciser, on peut dire que le passage relate la joie du père qui revoit sa fille après un an de séparation. Ce dernier était tellement joyeux et satisfait. Il extériorise extrêmement ses sentiments paternels. Mais son contentement s'est transformé en déception et désespoir à cause de l'attitude de sa petite Marie, qui ne le reconnaît pas. Ainsi que lors de cette visite, le condamné avait vécu, si on peut dire, un duel intérieur dû aux réactions controversées des deux personnages. Ça veut dire sa réaction à lui et la réaction de sa fille. Autrement dit, on peut dire que ce passage brosse nettement les sentiments de joie et de fierté du narrateur lors de la rencontre de sa fille. Cette impatience est également marquée par l'adverbe enfin, tout en multipliant un lexique mélioratif, ça veut dire positif, afin de justifier sa position joyeuse, fraîche, rose, jolie tête, belle, etc. En plus, elle est mue par des élans physiques emplis de douceur et de paternité, comme le montre le champ lexical caresser, embrasser, baiser, etc. Mais il était déçu face à l'attitude de sa fille, qui ne le reconnaît pas, et ce désir et cette joie, qui n'ont pas duré longtemps, vont se transformer en une déception, qui se termine par une volonté de s'enfuir, parce que vers la fin, il va leur dire « emportez-la ». Ça veut dire qu'il essaie de s'évader et de s'enfuir vers la fin.
Autrement dit, on peut dire que, en ce qui concerne l'attitude de Marie, était une fille apeurée, était une fille qui avait opté pour une attitude négative, ce qui met le condamné face à une perception controversée. Comme on a déjà noté, que le registre le plus dominant dans ce passage est le registre pathétique. Et ce n'est pas gratuit. Alors c'est pour sensibiliser le lecteur et pour susciter la pitié et la compassion du lecteur contre la peine de mort. Quant au deuxième axe, on peut noter la dominance de la tonalité pathétique. Ça veut dire qu'encore une autre fois, Victor Hugo fait appel à la tonalité pathétique afin de cibler ce décalage existant entre le condamné et sa fille, entre deux perceptions opposées, l'une positive et l'autre négative. Ce qui montre que le condamné est privé de son droit paternel. Il n'a pas le droit d'élever son enfant et rester à ses côtés, et inversement. Donc le registre pathétique vise à sensibiliser le lecteur de cette situation inhumaine. Autrement dit, le registre pathétique a pour but de susciter l'émotion du lecteur à l'aide de l'emploi du champ lexical, de la pitié et de la souffrance, ainsi que les figures d'insistance et d'analogie. Comme on peut constater que le vouvoiement renvoie aussi à toute l'humanité et le « il » qui s'adresse à tous les parents de la terre, au sujet de tous les enfants du monde, sans oublier que la souffrance paternelle du condamné est plus pesante que la condamnation en elle-même. J'espère que cet axe est très clair. Et vers la fin, on peut passer à notre exercice habituel qui consiste à exposer ou bien à identifier les figures de style qu'on a dans le passage en étude. Alors, j'ai essayé de relever quelques figures de style pour vous laisser l'occasion à en chercher d'autres, bien évidemment. Alors, pour la première figure de style, on a « elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle ». Alors ici, on a une gradation croissante. Ça veut dire qu'on a commencé du moins fort au plus fort. Pour la suivante, il s'agit de l'anaphore. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. On a la répétition du même expression en tête de chaque proposition. Pour l'autre figure de style, il s'agit de l'énumération. Un air étonné, caressé, embrassé, dévoré de baisers et se laissant faire. Alors toujours pour bien identifier l'énumération, il faut faire attention à ce « et » de coordination qui se situe à la fin et qui sert comme clôture de la liste. Pour la figure suivante, on a « il m'a oublié », visage, parole, accent. Alors ici, on a une gradation décroissante. Ça veut dire qu'on a commencé du plus fort au moins fort. On a le visage, les paroles et après l'accent. Par la suite, on a la question rhétorique. Et dans le passage, on a pas mal de questions rhétoriques qui servent bien évidemment et qui ont pour objectif d'impliquer le lecteur. Qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ses habits et cette pâleur? Après, on a l'hyperbole
je l'ai couverte de baisers et de larmes. Alors on ne peut pas imaginer qu'on peut couvrir quelqu'un de baisers et de larmes. Alors ici on exagère, c'est une idée exagérée. Pour la dernière figure de style, on a la métaphore. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Alors ici on est en présence d'une métaphore. Alors, on peut retenir de tout ce qui précède que Victor Hugo, dans ce passage, dévoile l'inhumanité de la peine capitale qui consiste à violer les droits paternels ainsi que ceux des enfants, tout en se référant au registre pathétique afin de sensibiliser le lecteur et susciter sa pitié et sa compassion. Merci mes chers élèves, une autre fois pour votre attention et on se verra dans une autre activité. Inch'Allah.